démarches Campus France commencent quand? Les démarches Campus France commencent au mois d'octobre. Moi, je ne peux pas comprendre des personnes, des gens qui ont un objectif de venir étudier en France, mais vous n'avez pas le calendrier Campus France. On ne peut plus continuer comme ça. S'il vous plaît, téléchargez-moi ce calendrier maintenant, parce que sinon, vous risquez de louper toutes les dates qui sont importantes. Mon oncle m'a dit d'abord d'attendre d'avoir la licence avant de postuler. C'est mieux pour moi, quoi. Comme ça, j'aurai beaucoup de bagages, quoi. Non! Qu'est-ce qui te garantit qu'une fois en licence, tu n'auras pas des notes catastrophiques? Qu'est-ce qui te garantit qu'une fois en licence 3, tu auras une acceptation? Est-ce que ton oncle là qui te demande d'attendre jusqu'en licence pour postuler, est-ce que lui-même il est responsable de formation? Est-ce que c'est lui qui va t'envoyer l'acceptation? Non! Imagine un jour, il y a Éric Zemmour au pouvoir, il est président. Mais tu vas faire comment pour venir en France? Donc, attends jusqu'en licence pour postuler et on verra. Ma tante a dit de faire tous mes choix à Paris car elle est là-bas et pourra m'aider pour le logement, quoi. Non! Ta tante est à Paris, mais ta tante ne sait pas qu'avant de venir à Paris, il faut déjà avoir une acceptation. Tu peux bel et bien avoir un logement au palais, Macron t'héberge, mais si tu n'as pas une acceptation, ce logement ne va pas te servir. Donc, s'il vous plaît, ne sautez pas les étapes. Postulez dans les villes où vous pourrez facilement avoir une acceptation et le logement, on verra ça après. Dès que vous arrivez en France et que vous avez envie d'aller voir votre tante, allez-y, prenez le train ou l'avion, allez voir votre tante, mais postulez à Paris parce que ma tante est à Paris, elle va m'aider pour le logement. Ok, tu as un logement, mais tu n'as pas une acceptation, donc reste à Guédiawaye. J'ai oublié mon mot de passe, quoi. Je vais créer un autre compte, quoi. Non, tu ne dois pas avoir un autre compte car tu ne mérites pas d'avoir un deuxième compte. Moi, je suis convaincu que si tu as un autre compte, un deuxième compte, qu'est-ce qui nous garantit que tu ne vas pas aussi oublier ton mot de passe? Donc, mon ami, je te conseille d'apprendre à mémoriser, à garder tes mots de passe. On ne peut plus continuer comme ça. Des personnes qui perdent leur mot de passe. Je peux comprendre, mais pourquoi tu ne cliques pas sur le mot de passe oublié? Non, il va me dire, j'ai aussi perdu mon adresse mail. Non! Arrêtez s'il vous plaît les gars. On ne peut plus continuer comme ça. On est en 2035 là. Avant de vouloir créer un autre compte Campus France, essaye d'abord de récupérer ton premier compte. Tu as oublié le mot de passe. Contacte Campus France, ils vont t'aider à récupérer ton compte. Non! J'ai perdu tous mes bulletins du lycée. Je fais quoi? Récupère-les? Bah, récupère-les. Même s'il faut payer, récupère-les. Toi, tu as perdu tes bulletins. Ok, ça arrive. Mais votre proviseur du lycée ou bien votre directeur, lui, il ne doit pas perdre vos documents. Il doit les garder au cas où. Tu vois? Donc, contacte ton lycée et récupère tous tes bulletins. On ne peut plus continuer comme ça. On ne peut pas se permettre de perdre ces documents importants. On ne perd pas ses bulletins. On ne perd pas son relevé du bac. On ne perd pas son attestation du bac. Et moi, si vous perdez vos bulletins, moi je fais quoi? Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Contactez-moi votre lycée s'il vous plaît et récupérez vos bulletins. On ne peut plus continuer comme ça. Je n'ai rien fait entre 2020 et 2023. Je fais quoi? Je n'ai pas étudié, je n'ai pas travaillé. Tu n'as pas étudié entre 2020 et 2023. Pourquoi tu me demandes une justification? Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Est-ce que je suis médecin? Non! Donc les gars, si vous n'avez rien fait entre 2 années, vous n'avez pas étudié, vous n'avez pas travaillé, vous n'avez rien fait, donc vous n'avez rien fait, eh bien, vous n'allez justifier rien du tout. De toutes les façons, vous n'allez pas inventer des justifications. Si tu es malade et que tu as des preuves, oui, tu vas dire que tu étais malade, c'est pourquoi tu n'as pas étudié.
Si tu as travaillé, tu vas dire que tu n'as pas étudié parce que tu as travaillé. Oui, il y a des preuves. Si tu as fait un stage au lieu d'aller à l'école, oui, il y a des preuves. Mais tu n'as rien fait. Pourquoi tu me contactes? Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Non, arrêtez ça s'il vous plaît. Laisse comme ça ton compte. Tu remplis, tu mets 2020, un parcours et tu sautes les années, tu mets 2023, un autre parcours. Et entre les deux, si tu n'as pas de preuves, eh bien, tu ne mets rien. Je suis déjà en L2 au Sénégal. Je ne vais pas postuler en L2, sinon je vais perdre une année en France. Ok, tu ne veux pas perdre une année en France. Mais qui t'a dit qu'ici on perd une année? Qui t'a dit ça? J'avais un pote qui me disait une fois, moi s'il faut reprendre en classe de CI en France, je préfère venir faire ça ici en France que de faire le master au Sénégal. Évidemment, il a exagéré, mais les gars, sérieusement, qu'est-ce qu'on s'en fout de perdre une année en France? Perdre une année en France, c'est équivalent à perdre 20 ans au Sénégal, les gars. Sérieusement. Donc, s'il vous plaît, si vous avez l'opportunité de venir reprendre une année, par exemple la L2 en France, c'est tout sauf un problème. Bienvenue, welcome. Après toi, Mamser Baye, si tu n'as pas envie de reprendre la L2, reste à Pékin, continue là-bas, tu verras, quelqu'un viendra à ta place, perdre 2 années. Eh bien, il va te rattraper avec son salaire étudiant. Il va gagner ton salaire là-bas en doctorat au Sénégal, ok? Voilà. Le CV, c'est obligatoire? Hein? Ce n'est pas normal en 2035 de demander est-ce que le CV est obligatoire. Toutes les personnes qui demandent est-ce que le CV est obligatoire ou pas, c'est des personnes qui n'ont pas envie de prendre le temps de faire un CV. C'est des personnes qui ne veulent pas faire le CV tout simplement. Donc les gars, arrêtez de demander est-ce qu'un CV est obligatoire. Faites le CV et insérez-le dans votre compte Campus France. Même si on vous dit que ce n'est pas obligatoire, les gars, vous ne faites pas de CV, mais vous arrivez en France, tu ne peux pas étudier en France, travailler en France sans CV. Donc s'il vous plaît, si vous n'aimez pas tout ce qui est CV, envoyer des mails, postuler en ligne, reste à Guédiawaye parce que ici, ça ne va pas le faire en fait. Moi, je ne vais pas postuler parce que je n'ai pas de famille en France. Ils ne pourront pas m'aider pour le logement et le garant. C'est ça qui m'empêche de postuler quoi. T'as pas de famille en France? Oui. Mais qui t'a dit que moi, j'avais une famille en France quand je postulais? Mais qui t'a dit que Mohamed Bari avait une famille en France quand il postulait? Mais qui t'a dit que Moussa Yatabare avait une famille en France quand il postulait? Non les gars, il y a des gens qui pensent que pour postuler, il faut d'abord avoir un logement et avoir une prise en charge. Tout est en place. Maintenant je postule. Non, c'est l'inverse. Il ne faut pas sauter l'étape A et vouloir directement faire l'étape B. Le B, c'est le logement, prise en charge. L'étape A, c'est l'acceptation. Il faut un établissement qui vous accueille. Ok? Donc, une fois que tu as une école et là maintenant, tu vas te concentrer au logement. Et bonne nouvelle, tu n'as pas besoin d'avoir une famille en France pour venir en France. Sinon, nous tous là, on serait actuellement à Gueule-Tapée en train de boire du thé ou café Touba dans les quartiers à côté de Soumbédioune. Mon ami Babacar avait fait ses démarches à Campus France avec une agence. Je vais faire pareil. Non, avant de confier ton dossier à une agence de préinscription qui sont là que pour bouffer ton argent, pourquoi tu ne prends pas le temps de regarder les vidéos sur YouTube qui sont gratuites? Tu as des personnes qui sont là, qui ont fait beaucoup de vidéos pour t'aider gratuitement. Regarde les vidéos et fais les choses toi-même. Ne passe pas par une agence. Évidemment, si tu as envie de confier ton dossier à un expert comme nous, c'est possible. Voilà. Même si on te conseille de faire les choses toi-même, mais tu peux confier ton dossier à mon équipe. Eux, ils vont faire les choses à ta place pour maximiser tes chances d'avoir une acceptation. Et c'est facile. Il suffit de taper elibratv.com. Tu cliques sur Contactez-nous, tu remplis un formulaire et nous, après, on t'envoie un mail. Voilà. Tu réserves une place et on t'accompagne.